À l'approche de chaque élection présidentielle, donc quelle que soit la nation africaine, il y a toujours des problèmes. C'est vraiment une coïncidence ou c'est un plan partagé dans différentes nations africaines. En tout cas, aujourd'hui, la Commission nationale électorale au Rwanda nous a donné la liste des... Eux-mêmes ils disent provisoire, hein. En tout cas la liste provisoire des candidats retenus à la prochaine élection présidentielle et l'élection législative qui va se dérouler le 15 juillet. Et je vous dis clair et net, le président rwandais, M. Paul Kagame, il a déjà ficelé les bails sur les 9 dossiers qui étaient déposés pour 9 différents candidats. À cette élection présidentielle, ils n'ont retenu que 3. Je vous dis bien, ils n'ont retenu que 3 dossiers. Et les 3 dossiers qu'ils ont retenus, lorsqu'on reçoit cela, attention, une blague, c'est les mêmes candidats de 2017. Les mêmes candidats de 2017, ce sont les mêmes candidats qu'on a retenus pour l'élection du 15 juillet 2024. Les autres candidats ont été écartés. Leur candidature, on a mis ça à la poubelle directement, sans plus tarder. Bon, là, nous sommes obligés, bien évidemment, chers frères panafricains, de distribuer la vidéo aux frères rwandais. Parce que là, nous allons interpeller les frères rwandais. Nous avons toujours dit, nous n'avons aucun problème avec nos frères rwandais, mais nous avons un problème avec le gouvernement de M. Paul Kagame, qui finance le M23 pour venir déstabiliser la République démocratique du Congo. Bientôt l'élection présidentielle, frères rwandais. Nous vous demandons humblement, nous appelons les frères rwandais pour l'unité africaine, pour la stabilité de l'Afrique. Nous demandons aux frères rwandais de écarter M. Paul Kagame à la tête du Rwanda. Comme ça, le financement qu'il continue à faire sur le groupe de M23, qui ne fait qu'avancer de plus en plus en République démocratique du Congo, ça va un peu baisser. Ça va un peu baisser. En tout cas, dans les 3 candidats qui ont été retenus, donc il y a M. Paul Kagame, lui-même, président sortant, il a déjà fait peut-être combien, peut-être plus de 20 ans comme ça au pouvoir. On interpelle nos frères rwandais, pardon, essayer d'enlever M. Paul Kagame à la tête du Rwanda. Le deuxième candidat, c'est un député, M. Franck Habineza, hein, du Parti démocratique vert. En tout cas, c'est le seul parti d'opposition autorisé à voir déposer leur candidature, leur dossier de candidat. Lui, c'est un député. Et l'autre, c'est M. Philippe Paimana. En tout cas, c'est un employé du ministère de l'Union nationale. Bon, c'est vous-même, vous voyez, hein, vous voyez que c'est vraiment une blague. Donc, M. Paul Kagame, il sera en fait en face de, on va dire un peu ses amis en fait. Vous voyez un peu. On va dire ce sont ses amis parce que Madame Ndiaye Rigwara, opposante farouchement opposée à M. Paul Kagame, qui critique M. Paul Kagame et dit sérieusement les termes. Elle est rwandaise, mais elle dit les termes. Sa candidature a été bannie. On n'a même pas récupéré son dossier. Donc là, soit une élection mascarade qui risque de s'organiser au Rwanda, mais même si c'est une élection mascarade, les gars, quel que soit le candidat qui sera en face de Paul Kagame, nous interpellons encore nos frères rwandais pour l'unité africaine, pour qu'on ne puisse pas rentrer dans une sorte de guerre mondiale africaine, où c'est maintenant des nations africaines qui vont s'entredéchirer entre elles-mêmes, enlever M. Paul Kagame à la tête du Rwanda. Parce que si nous voyons que lui-même il est reconduit à la tête du Rwanda, on va comprendre que là c'est autre chose. Mais si il est élu par la population, ce qui ne risque pas d'arriver, les frères rwandais sont conscients qu'ils ne peuvent pas, ils ne peuvent plus revoter M. Paul Kagame. Pourquoi? Donc il a déjà fait plus de 20 ans au pouvoir, il n'y a pas un autre Rwandais qui est apte à gérer la nation, il n'y a pas. En tout cas, si les Rwandais, eux, ils pensent cela sur la Chicote TV, bien évidemment, il y a des chicoteurs à Kigali. Ils ne sont pas nombreux, je peux déjà vous le dire, mais il y en a quelques-uns. Et eux, ils peuvent bien gérer le Rwanda.
Donc, ils ne peuvent pas accepter que Paul Kagame va transformer le Rwanda en son royaume. C'est devenu son royaume, où il peut faire tout ce qu'il veut, financer des groupes armés et déstabiliser le continent africain. Signer des partenariats avec le Royaume-Uni, dans lequel tous les migrants qui rentrent au Royaume-Uni, susceptibles d'être éjectés directement, ils partent au Rwanda. Sans plus tarder, sans discuter. Il a signé le partenariat. Sans même demander l'avis de la population, ce que les populations ils en pensent, ce que les frères rwandais en pensent, rien. Il a dit ok, moi je décide avec son ami Rishi Sunak. En tout cas, les gars, bientôt élection présidentielle, je pense que on va faire une prochaine vidéo. C'est rare, hein, vous savez ça, c'est rare que j'annonce souvent le prochain sujet, mais on va faire une prochaine vidéo où on va aller un peu chercher les programmes présidentiels de deux candidats qui seront face à M. Paul Kagame, parce que nous serons obligés bien évidemment de faire un choix. Forcément, nous serons obligés de faire un choix. Mais vous pouvez déjà savoir que dans le choix même que nous serons obligés d'appeler nos frères rwandais, ce ne sera pas un choix entre Paul Kagame et un autre, non. Le choix sera entre les deux candidats. C'est lequel qui a des idées un peu susceptibles de rapprocher le Rwanda avec ses différents frères. Parce que là, en ce moment, le Rwanda, il est écarté. Le Rwanda est écarté. Le Rwanda est éloigné du Congo. Le Rwanda est éloigné du Burundi. Parce que ces nations considèrent que le Rwanda finance des groupes armés qui déstabilisent la stabilité dans leur territoire. C'est à cause de ça. Donc, nous interpellons encore les Rwandais. Le 15 juillet, les gars, il y aura l'élection présidentielle et l'élection législative. Nous allons vous recommander un candidat. Un pur de pur. Il n'y a pas de pur, hein, mais un peu net. Un pur, un peu net. Un peu. Pas pur, clair. En tout cas, vous comprenez de quoi on parle. On va s'arrêter là pour aujourd'hui. C'était Big L /TV. Allez, ciao pour un prochain programme.